Aujourd'hui, c'est l'histoire de Philippe IV. Encore un Philippe? Eh oui, mais t'inquiète, il n'y en aura plus qu'un après. Etchebest? Non. Édouard Philippe. Bon, alors Philippe IV, il est roi de France, mais pas que. Son mariage avec Jeanne Ier de Navarre lui apporte aussi au domaine royal du Champagne. La Champagne, pardon. Mais surtout, grâce à elle, il est le premier roi de France qui devient aussi roi de Navarre. C'est pour ça qu'on dit roi de France et de Navarre. Philippe IV prend pour modèle son grand-père Louis IX, dont la mémoire habite encore tous les esprits. En même temps, vu la vie de son père, tu m'étonnes qu'il cherche un autre modèle. Et il faut dire que comme c'est lui-même un roi ambitieux, il lui faut un modèle ambitieux. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le beau gosse. Le Bel. Bon, histoire de se répéter, on commence à connaître, c'est un Capétien. Il veut centraliser le pouvoir et étendre le domaine royal. Son règne est marqué par 2 guerres contre 2 vassaux. La guerre de Flandre. Le comte se rebelle, mais tous ses alliés le lâchent. Alors, le comte se défend bien, mais ça reste un échec pour lui. La guerre de Guyenne contre les Anglais. Vous avez vu, hein, bah c'est ça les Anglais. Oh, ça m'étonne, ils étaient plutôt sympathiques. Tu te rappelles de l'histoire des Plantagenets? Oui, dans l'épisode sur Philippe Auguste. C'était des vassaux du roi parce qu'ils avaient des terres en France. Exactement. Bon bah ils ont tout perdu sauf le duché de Guyenne. À la base, ça part d'une bagarre entre des marins bretons, donc sujets du roi de France, et des marins basques, sujets du roi d'Angleterre. Philippe envoie une armée occuper la Guyenne en représailles, et hop, la guerre. Pour pas grand chose, mais la guerre quand même. Alors faire la guerre et améliorer l'état royal, c'est bien beau, mais ça coûte cher. Les revenus du domaine royal ne suffisent pas, et l'état croule sous les dettes. Quoi? Alors, c'est combien? Au revoir. C'est combien de l'hermine t'as acheté? Non, mais non, je ne vais pas crier. Philippe IV est plutôt ingénieux pour trouver de l'argent. Il améliore la levée des impôts et fait des emprunts. Il s'entoure d'hommes de loi choisis dans la bourgeoisie pour l'aider à imposer sa souveraineté. Il crée aussi de nouvelles institutions. Par exemple, à partir de 1302, il réunit de grandes assemblées avec le clergé, les nobles, les universités et certaines villes. Ces réunions sont d'ailleurs un embryon des états généraux du royaume, servant pour de nouvelles levées d'impôts. Comme son ancêtre Philippe Auguste, son but ultime c'est d'être un roi empereur en son royaume. Attends, c'est bien beau tout ça. Mais ça y est, le roi il fait ce qu'il veut? Plus personne lui dit rien? Oula non, Philippe IV il a un némésis. À ma gauche, venu tout droit de France, surnommé le roi de fer, vainqueur des Flandres et ceinture de Guyenne par KO, Philippe IV. À ma droite, venu d'Italie, héritier du trône de Saint-Pierre, évêque de Rome, le pape Boniface VIII. C'est une lutte de pouvoir contre l'Église. Je l'ai dit, pour Philippe, le seul boss c'est le roi, et l'Église doit lui obéir. King in the castle, king in the castle. Have a chair, I have a chair. Oh, go do this, king in the castle. Du coup, Philippe tente de lever des impôts que le clergé français reçoit habituellement pour financer la croisade. Le pape lui dit « Eh mais, c'est mon argent !» Philippe envoie alors son conseiller Guillaume de Nogaret arrêter et déposer le pape de ses fonctions. Bon, l'arrestation ne se passe pas comme prévu, mais Boniface VIII meurt un mois plus tard. En 1309, le nouveau pape Clément V, un Français, installe la papauté à Avignon et après tout va mieux avec la papauté. Mais du coup ça y est, Philippe il n'a plus d'opposants? Ni de problème? Hop, il reste un problème. L'argent. Pas quoi l'argent? C'est bon l'argent, il lève des impôts. Le souci c'est pas les impôts, c'est les emprunts. Philippe a emprunté de l'argent à 3 grandes catégories de créanciers, et il ne compte pas leur rendre. Les banquiers juifs. Le roi les expulse et confisque leurs biens. Et pas juste les banquiers, les 100 000 juifs de France. Les Templiers, c'est un ordre de moines guerriers devenus très riches avec les croisades et qui ont prêté beaucoup d'argent au royaume. Eh bien eux, ils les crament, simple, efficace. Et puis des marchands italiens. Avec eux, ça se passe un peu comme ça. Ôtez-moi d'un doute, mon brave Mario. Je vous dois de l'argent, non? Tout à fait. Mais dites-moi, vous viviez dans le royaume de France? Je crois bien, oui. Eh, mais vous savez que c'est payant pour les Italiens, ça. Ah bon? Non, j'ignorais. Cher, en plus. Donc on est quitte? On est quitte. Allez, adios! Comme on dit chez vous, hein? Bref, Philippe IV finit sa vie en 1314 à 46 ans. Laisse-moi deviner. C'était à la guerre, lui et toute son armée sont morts d'une dysenterie. Eh bien non, pour une fois il est mort pendant une chasse. On suppose qu'il eut un AVC. Mais au moins lui, on a pu l'inhumer dans la basilique Saint-Denis, le tombeau royal depuis Louis VI. Bon, demain on parlera de Philippe VI de Valois. Ah, ça y est, on change de dynastie. Oui et non, mais ça on le verra plus tard.